les signalements de dérives sectaires sur les réseaux sociaux explosent. 37% de ces alertes concernent la santé et le bien-être, des domaines très présents sur les plateformes. Face à ces dérives, le Parlement a ouvert une commission d'enquête sur l'impact de TikTok sur les mineurs. Parmi les personnes qui ont témoigné, Chris, membre du collectif Mineurs Éthique et Réseau. Nous l'avons rencontrée dans un café, elle nous présente un cas concret, une conversation dans un live TikTok. On voit ici une jeune fille mineure exposée en live par sa mère. Harcelée à l'école, elle cherche de l'aide auprès de ses 3 influenceurs. Donc ça veut dire que quand je vais t'appeler, t'as mon numéro et qui va s'afficher. Du coup, ça veut dire que quand ça n'ira pas, etc., tu pourras m'appeler quand tu veux. Moi, dès ce soir, je vais écrire. Ta maman, elle m'envoie l'adresse mail, je vais faire un mail ce soir, je vais écrire, ok ? Et s'il y a besoin ou quoi que ce soit, t'es vers où, toi, t'es dans quel département ? Il y a 2 choses qui ne vont pas là dans cette vidéo, dans ce qu'on a pu observer. Tout aussi gentille la démarche soit-elle de proposer à cette jeune fille « tu peux m'appeler directement sur mon numéro quand ça va pas », elle n'est pas professionnelle de l'accompagnement. Et l'autre chose qui ne va pas aussi dans cette vidéo, c'est que l'homme va demander à la jeune fille « tu es dans quel département ?» Il y a des limites à avoir, on peut sensibiliser, mais certainement pas dire « je vais faire pour ». C'est laisser l'espoir à la jeune fille qui va arriver à quelque chose. La gamine et la mère peuvent se dire bah c'est bon, il intervient, c'est lui, il a une aura, donc lui il va avoir des résultats. Ces échanges pris isolément peuvent sembler anodins, mais mis bout à bout, ils dessinent un mécanisme d'emprise. En 2024, la Miviludes a signalé l'influenceuse Ophénia à la justice. À l'époque suivie par plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, elle entretenait un lien très fusionnel avec sa communauté. Certains l'accusent d'avoir manipulé son jeune public jusqu'à créer un lien parasocial dangereux. À 13 ans, la fille de Mélanie échangeait déjà des messages privés avec l'influenceuse. C'était soit des messages écrits ou des messages vocaux, et c'était toujours, les messages vocaux, c'était « coucou mon petit chat », dès le premier vocal, alors qu'elle ne sait pas finalement à qui elle parle, Ophénia. Elle lui donnait rendez-vous, elle lui dit « en fait, t'inquiète pas, on va se retrouver, ça va être super ». Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai écouté ces vocaux, c'est que si ça avait été un vocal d'un influenceur homme, masculin, ça aurait beaucoup plus choqué. À l'ère des algorithmes, les dérives sectaires se réinventent. Pour comprendre comment ces stratégies fonctionnent et pourquoi elles touchent autant les jeunes, nous avons interrogé Benoît Jude, détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Est-ce que tous les influenceurs sur Internet sont nécessairement des manipulateurs avec une volonté de nuire ? Ça, je pense pas. Mais je pense que les influenceurs estiment leur responsabilité limité à un aspect ludique et commercial. Ils n'ont pas conscience en fait que des fois ils sont sur une responsabilité qui va bien au-delà, qui est une responsabilité qui peut avoir un impact sur toute la vie des gamins. Les dérives sectaires n'ont pas disparu, elles ont changé de visage. Elles sont plus rapides, plus discrètes et touchent désormais tous les âges. Journaliste au Figaro, il est spécialisé dans les dérives sectaires. Étienne Jacob est avec nous. Étienne, merci d'être avec nous. Merci à vous. On parle de réseaux sociaux depuis le début de cette émission, qui permettent notamment de développer un lien de confiance très fort entre les influenceurs et les abonnés. En quoi ce lien très fort peut-il justement devenir un levier de dérive sectaire ? Justement, quand on fait confiance à quelqu'un, on peut le suivre dans n'importe quoi. Donc, ce qui diffère, c'est qu'aujourd'hui, on a une perte de confiance du public, de la population en général, par rapport aux institutions officielles, que ce soit le gouvernement et que ce soit la médecine, quand elle est conventionnelle. Et donc aujourd'hui, on a tout un tas de thérapeutes alternatifs qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Et par ce lien de confiance, cette proximité, parce qu'on parle directement à ces gens en leur disant ce produit, tu peux tester cette formation, ce stage, et bien justement on crée ce lien de confiance et peut-être que les abonnés vont avoir plus tendance à dire je vais aller tenter cette expérience ou cette thérapie alternative qui est potentiellement très douteuse et dangereuse. Ouais. Alors concrètement, je suis sur les réseaux sociaux, à quoi ça ressemble une secte ? Comment je m'en rends compte ? De toute façon, aucune secte ne va dire je suis une secte sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir justement une façade qui donne envie. Justement, c'est assez sexy à la base. Parce que justement, le gourou, il va donner un espoir. Et il a un discours qui est souvent très simpliste.
Et ça va attirer des personnes qui sont en quête de sens et qui vont chercher quelque chose, soit à guérir d'une maladie chronique qui n'arrive pas forcément à guérir avec de la médecine conventionnelle. Ou alors justement, ils vont chercher à être plus riches, donc on va leur vendre des formations douteuses qui peuvent après dériver, justement. On parle de gourou également sur les réseaux. Est-ce qu'un influenceur devient un gourou? Pas forcément, mais on peut parler de gourou, effectivement. Le gourou, de toute façon, il va exercer une emprise sur ses adeptes. L'influenceur, si il verse dans des thérapies douteuses, dans des thérapies dangereuses, forcément, après, il peut créer ce lien-là. On n'est pas forcément là-dedans. Et on a évidemment des influenceurs qui sont très positifs et il ne faut pas tout diaboliser. Oui, c'est ça. Vous parlez de thérapeutes, enfin de thérapie, par exemple. Est-ce qu'il y a justement des thématiques dans lesquelles on observe davantage de dérives sectaires? Est-ce que c'est lié à certaines thématiques? Oui, totalement. Aujourd'hui, le secteur du bien-être, de la santé est évidemment très fort. La crise sanitaire n'a pas forcément aidé, a fait perdre ce lien de confiance. On a eu le mouvement anti-vax et puis il y a eu des erreurs qui ont été commises aussi au niveau gouvernemental à ce moment-là qui font que tout le monde s'est retrouvé face à quelque chose qui ne pouvait pas être anticipé, qui fait que ça a pu aider à ces mouvements de dire nous on offre une alternative et c'est quelque chose de naturel, on ne va pas vous faire vacciner, on va vous faire... et toutes ces thérapies alternatives ont explosé pendant la crise sanitaire et ça continue aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est très porteur et il y a aussi une perte de confiance envers la médecine conventionnelle parce qu'aujourd'hui vous prenez un rendez-vous avec un médecin, il vous garde 15 minutes, donc forcément les gens vont se tourner vers un thérapeute qui sera plus cher, mais le danger c'est que ce n'est pas vérifié scientifiquement et ça il faut le dire, si on vous dit aujourd'hui vous avez un cancer, on vous dit vous prenez des plantes à la place d'aller faire une chimiothérapie, ça peut être très dangereux. Aujourd'hui ça rentre dans le cadre de la loi avec la nouvelle loi de 2024 sur les dérives sectaires où il y a un délit d'incitation à l'abandon de soins. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'on joue beaucoup sur les émotions, sur la sensibilité, sur la vulnérabilité des gens finalement. Oui, totalement, alors qu'en vérité, le gourou, il va peut-être au départ vous prodiguer des conseils, et puis en fait, en vérité, l'idée c'est d'aller mettre la main sur vous prendre votre argent, vous prendre votre santé, et parfois même détruire votre ego pour vous isoler de votre famille, de vos amis, et par cet isolement, vous vous retrouvez tout seul, et vous n'avez plus qu'un repère, c'est le gourou. C'est le gourou, ouais. Il tente de vous connaître à 100%. Ouais, pour mieux vous utiliser. Oui, il tente de vous connaître à 100%, il tente aussi moi je dis, comme je disais tout à l'heure, ils veulent détruire votre ego. Vous n'êtes plus rien, et vous n'êtes du coup plus que quelque chose de malléable, et peut-être parfois même corvéable, et donc et à côté, votre existence n'a plus de sens que sur l'idéologie qu'on vous a enseignée, que ce soit Raël avec l'idée de pouvoir contribuer à la création d'une ambassade extraterrestre, ou alors le manger cru qui devient une obsession, ça devient votre religion carrément de faire ça, ou l'église de Scientologie, on va vous reformater votre esprit avec des méthodes absolument pas prouvées.